Lancer un business semble aujourd'hui être un phénomène à la mode, surtout auprès des plus jeunes. Plusieurs personnes estiment que l'entrepreneuriat est une manière d'échapper finalement à une voie traditionnelle, à la voie qui consiste à être salarié. Plusieurs personnes pensent que entreprendre sera tout simplement pour elles une manière de s'autodéterminer, une manière de réaliser leurs rêves, financièrement parlant et professionnellement parlant, bien sûr. Aujourd'hui, je vais te présenter 7 conseils si tu estimes que l'entrepreneuriat est une voie pour toi, si tu souhaites lancer un business et mettre toutes les chances de ton côté. On entend souvent dire que on ne devient pas entrepreneur, on est entrepreneur. Moi, je te dirais que tout le monde peut entreprendre. On est tous entrepreneurs d'une manière ou d'une autre, simplement parce que nous avons tous quelque chose à offrir à l'autre afin de lui apporter une certaine valeur. Le tout est de savoir comment le monétiser. Donc, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne veut pas devenir entrepreneur parce que bien sûr, il faut mettre des actions en place, il faut faire des efforts et tout le monde ne veut pas forcément faire ces efforts-là. C'est comme aller à la salle de sport. Tout le monde veut avoir un physique de rêve, mais tout le monde n'a pas forcément la volonté ni l'envie de mettre les efforts pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, donc, je vais te présenter 7 conseils pour t'aider à avancer dans ton projet d'entreprise, dans ton projet de business. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, regarde en bas, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner, like également cette vidéo, ainsi tu aideras à mieux référencer cette vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, premier point important, premier conseil important si tu souhaites te lancer en affaires, c'est déjà de comprendre que si tu es entrepreneur, tu veux te lancer dans le business à temps plein, ou encore si tu es encore salarié et que tu veux lancer ton business parallèlement à ton job, à ton boulot, tu dois comprendre que le monde du business, le monde de l'entrepreneuriat a des codes qui sont différents du monde du salariat tout simplement. Exemple, quand tu te lances un business, tu es ton propre patron généralement, à moins que tu aies des associés dès le début, mais généralement tu es ton propre patron, ce qui veut dire que tu prends tes propres décisions et c'est à toi d'organiser ton travail et surtout tu es payé au résultat et non par rapport au nombre d'heures travaillées. C'est un point extrêmement important à comprendre. Donc les codes sont différents. Donc quand tu décides de te lancer dans le monde du business, comprends bien que ce monde-là fonctionne avec d'autres codes, ce monde-là fonctionne avec d'autres règles. Tu ne peux pas te lancer dans le monde du business en gardant effectivement, en utilisant les codes du monde du salariat parce que dès le départ, tu vas commencer sur des mauvaises bases tout simplement. Voilà. Deuxième point important, deuxième conseil que j'ai à te donner si tu souhaites commencer ton propre business, c'est déjà d'avoir une vision. Qu'est-ce que j'entends par la vision? C'est que tu dois comprendre que on souhaite se lancer dans le business pour différentes raisons. Par contre, la raison première qui doit te motiver à te lancer dans le business, c'est de résoudre un problème, c'est de régler un problème. Le business, l'entrepreneuriat, c'est avant tout un entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui trouve un problème et qui décide de mettre face à ce problème une solution soit une solution qui existe déjà et on l'améliore ou on livre cette solution telle qu'elle, ou encore on met face à ce problème une solution innovante. Donc, avant toute chose, avant de penser à la liberté ultimement que tu souhaiterais avoir, avant de penser à l'argent ultimement que tu souhaiterais gagner en tant qu'entrepreneur, tu dois comprendre que la première raison qui doit motiver effectivement ta décision de devenir entrepreneur, c'est d'être constamment en train de chercher un problème et de mettre face à ce problème une solution efficace et voire même une solution innovante, pour aider ton client modèle, ton avatar finalement, à régler son problème de la manière la plus simple possible. Et en contrepartie, tu auras une rémunération, tu auras de l'argent en contrepartie. Donc, une vision claire. Une vision claire ne veut pas dire que cette vision ne sera pas amenée à évoluer. Bien au contraire, cette vision
peut évoluer. Les moyens également pour atteindre cette vision, ces moyens-là peuvent évoluer dans le temps, mais il est très important de commencer ton projet de business avec une vision claire. Donc, troisième conseil que j'ai à te donner aujourd'hui si tu souhaites lancer ton business et devenir entrepreneur, c'est de ne pas avoir peur de commencer petit. Il m'arrive très souvent de parler à des entrepreneurs qui débutants, à plusieurs personnes qui ont des beaux projets dans le domaine du business, mais il n'est pas rare d'entendre des gens qui vont te dire tout de suite à quel point, des personnes qui vont te dire tout de suite à quel point elles voient grand, à quel point elles veulent une entreprise avec des dizaines d'employés, une entreprise avec des actifs à n'en plus finir, etc., etc., alors que ces personnes n'ont même pas encore commencé, ces personnes n'ont même pas encore mis le premier pas dans la direction de leur projet. Donc, n'aie pas peur de commencer petit. Il faut, je te dirais même, avoir l'humilité de commencer petit, parce que c'est en commençant petit qu'on peut plus facilement gérer les erreurs, qu'on peut plus facilement s'ajuster dès le début et se lancer à fond dans la même direction. Et quand je dis commencer petit, cela ne veut pas dire ne pas avoir pour projet de grandir. Bien au contraire, l'objectif quand on se lance dans le business, l'objectif n'est pas de rester petit, l'objectif c'est d'évoluer bien sûr, c'est d'aller chercher le plus d'occasions d'affaires possible pour faire croître ses activités, pour faire grandir l'entreprise tout simplement. Voilà. Quatrième conseil que j'ai à te donner aujourd'hui si tu souhaites lancer ton business, c'est tout simplement d'être à l'écoute de tes clients. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on commence un business, justement, on pense avoir une idée précise du produit ou du service qu'on veut offrir à notre client modèle. Sauf que tout travail en amont pour modeler le meilleur produit possible est louable, est une bonne chose. Sauf que quand on arrive concrètement sur le terrain, bien souvent, on constate qu'il y a des ajustements à faire sur le produit ou le service parce qu'on va recevoir un feedback direct de nos clients. Donc, sois prêt à modifier ton produit aux besoins pour coller le plus possible aux besoins de ta clientèle. C'est tout à fait normal, c'est un processus naturel d'ailleurs parce que si le produit n'évolue pas en fonction des besoins réels de ton client, type de ton client modèle, eh bien, généralement, tu risques d'échouer dans ton entreprise, tout simplement. Donc, n'aie pas peur d'écouter ton client, n'aie pas peur d'ailleurs de demander l'avis de tes clients, de sorte à modifier ton produit aux besoins pour coller le plus possible aux attentes du client, pour répondre le plus possible aux besoins du client. Voilà. Cinquième conseil que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est de travailler dur, mais surtout de commencer à déléguer le plus vite possible. Quand on lance un business, on a une idée claire justement de ce qu'on veut faire. Généralement, on lance un business dans un domaine que nous aimons. On lance un business dans un domaine que nous maîtrisons généralement, ou du moins on a une idée assez claire de ce qu'on veut voir se matérialiser. Mais souvent, on oublie effectivement de déléguer parce qu'on devient perfectionniste. C'est un danger. Parce que quand ton business va commencer à grandir, à prendre de la vitesse, très rapidement, tu seras débordé si tu veux constamment tout faire tout seul. Il faut assez rapidement, évidemment, en fonction des moyens que tu auras à un moment donné, de commencer à déléguer. On peut commencer à déléguer les tâches, par exemple, répétitives, les tâches, je dirais, pas moins importantes, mais les tâches, qui ne demandent pas ton niveau d'expertise. Donc, tu peux commencer à les déléguer et au fur et à mesure. Et tu vas voir, en faisant confiance aux prestataires que tu embaucheras ou avec qui tu feras affaire, ça va simplement aider ton business à accélérer et tu auras beaucoup plus de temps pour les choses qui sont vraiment importantes. Par exemple, la stratégie de l'entreprise, par exemple, redéfinir la vision aux besoins, etc., etc. Sixième conseil que j'ai à te donner aujourd'hui. Donc, quand tu commences ton business, bien sûr, on ne commence pas à faire des millions dès les premières semaines, voire même dès les premiers mois. Généralement, on commence à faire un peu d'argent après plusieurs semaines de travail. Il faut comprendre que cet argent-là, il faut penser rapidement à réinvestir
en partie, voire en totalité. Pourquoi? Parce que généralement, je t'ai dit qu'il faut commencer petit. L'idée de commencer petit, je t'ai l'expliqué. Sauf que quand tu commences à faire de l'argent, ça veut dire que tu commences déjà à avoir une idée de ce qui marche auprès de tes clients ou de ce qui ne marche pas. Et bien entendu, tu prends les choses qui fonctionnent, donc les choses qui aide ton entreprise à croître, à se développer et tu commences à réinvestir sur ces choses-là. Donc, tes premiers gains doivent idéalement être réinvestis, comme je viens de te le dire, en partie, voire en totalité. Si tu commences tout de suite à utiliser tes premiers gains pour tes besoins personnels, par exemple, eh bien, il y a un sérieux problème. Tu mets l'avenir de ton entreprise en danger, tout simplement. Donc, garde à l'esprit que entreprendre veut également dire investir. Et dans le cas d'un entrepreneur, le meilleur endroit pour investir son argent, du moins l'endroit où on investit son argent en priorité, c'est au sein de son entreprise, tout simplement. Voilà. Donc, dernier point, septième conseil que j'ai à te donner aujourd'hui si tu souhaites te lancer en affaires, si tu souhaites devenir entrepreneur, c'est tout simplement d'être persévérant. Parce que la persévérance, c'est quelque chose qui va séparer les entrepreneurs à succès des entrepreneurs qui vont abandonner. Simplement parce qu'il est très rare de réussir toutes les étapes de son entreprise du premier coup. J'ai eu à rencontrer plusieurs entrepreneurs et je te dirais que 99% de ces entrepreneurs-là m'ont parlé des échecs avant de me parler du volet réussite de leur business. Voilà. Donc, la persévérance est quelque chose de très importante. Quand on devient entrepreneur, quand on se lance dans le business, il se peut que tu attendes plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de commencer à faire tes premiers euros, par exemple. Il faut des fois attendre plusieurs semaines, voire quelques années avant que ton entreprise prenne de l'expansion, avant que la vision claire que tu avais à tes débuts se matérialise concrètement. Donc, ça demande de la persévérance. Et quand je dis persévérance, je sous-entends bien sûr aussi le fait d'être focus, le fait d'être courageux. Donc, focus simplement que de marteler, donc de continuer à poser les bonnes actions jusqu'à temps que les résultats se manifestent. Et non pas d'être atteint du syndrome de l'objet brillant, d'être constamment en train de changer de direction, d'être constamment en train de changer de vision au sein de son entreprise. Donc, en septième conseil que j'ai pour toi, donc sois persévérant, reste focus et donne le temps au temps. Ne recherche pas une gratification instantanée. Si tu sais que ton modèle fonctionne, si tu sais que ton produit fonctionne, si tu sais qu'il y a une réaction positive, une réponse positive venant de tes clients, de ton client modèle, eh bien, pour la suite, c'est simplement réinvestir, persévérer, travailler dur et tu verras que à terme, tu atteindras tes résultats et c'est seulement en ce moment-là que tu pourras effectivement profiter de certains avantages qui sont propres à la vie d'entrepreneur tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Encore une fois, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner et dis-moi dans la partie commentaire ce que tu penses des 7 points que je viens de te proposer aujourd'hui. Est-ce que tu as un point supplémentaire à nous proposer? Et si c'est le cas, n'hésite pas à le mentionner dans la partie commentaire. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao!